Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Heureux sommes-nous aujourd'hui de nous retrouver pour que nous puissions ensemble vérifier et approfondir notre niveau de foi tel qu'il est mentionné dans le message 56 du premier volume qui contient la pensée de ce jour. Et j'aimerais faire avec vous cette prière que je vous invite à faire avec moi. Je sais que tout est à faire en moi. Donnez-moi la foi afin que je sois changé comme vous-même le voulez. Je vous aime. Je crois que lorsqu'on parle au niveau de la foi, que le meilleur test ou le meilleur examen qu'on peut faire pour vérifier quel est notre niveau de foi, nous devons nous demander quel est notre niveau d'inquiétude. Et si nous répondons, moi, mes inquiétudes, ils sont comme ça, eh bien, on peut nous répondre, c'est que ta foi est comme ça. Ne cherche pas demande pas à Dieu de baisser tes inquiétudes. Demande-lui d'augmenter ta foi. Et au fur et à mesure que ta foi va augmenter, tes inquiétudes vont baisser. C'est ce que Jésus a dit dans la barque à ses apôtres lorsqu'ils se sont inquiétés. « Hommes de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? » Il semble qu'il n'y avait pas de femme dans la barque. Parce que peut-être qu'il aurait dit aussi « Femme de peu de foi, pourquoi t'inquiètes-tu? » Alors, et voyons le texte d'aujourd'hui. « Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. C'est là où tu m'es le plus utile. À chaque fois que tu te retrouves dans mes bras, c'est une partie de moi-même qui pénètre en toi. Tu reçois beaucoup de mon amour et tu deviens un peu plus l'amour. Ma joie est toujours très grande de te serrer contre mon cœur. Je prends tout ce qui est trop lourd pour toi, telle ta fatigue, tes préoccupations, tes angoisses, tes soucis et tes manquements passés. Lorsqu'on lui donne tout, il les prend. Ça me rappelle la dame que j'ai rencontrée un jour en France, qui vient me voir et qui me dit « Moi, j'ai été une personne très angoissée toute ma vie. Très, très, très angoissée. Et ça fait 2 ans et demi que je vous connais. Ça fait 2 ans et demi que je connais vos volumes et que je m'en nourris. Et je les ai lus, médités, approfondis, et j'ai fait tout ce qui est recommandé dans ces volumes-là. Je lui ai donné tous mes angoisses, et je lui ai donné tous mes oui, je lui ai donné tous mes angoisses, et il les a tellement pris qu'aujourd'hui, je viens vous voir parce que je suis aux prises avec une nouvelle angoisse que je ne sais pas quoi faire avec. Je lui demande, mais c'est quoi votre angoisse, madame? Elle me dit, c'est de ne plus avoir d'angoisse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je lui ai répondu, faites la même chose que vous avez fait avec les autres, donnez-les au Seigneur, puis il va les prendre. Alors, c'est le chemin pour se départir de ce qui est trop lourd sur nos épaules. Et d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'il nous a dit dans sa parole. Hein? Remettez-moi votre fardeau, vous trouverez que mon joug est léger. Je te dégage de tous ces fardeaux qui t'empêchent d'être totalement à moi. Parce que lui, il nous veut tout à lui. Il est très heureux de nous dégager de ces fardeaux pour qu'on puisse être tout à lui, qu'on puisse être réellement dans cette relation avec lui. Mais faut-il qu'il ait la liberté d'agir. Il faut qu'on lui laisse cette liberté pour qu'il puisse le faire. Je remplis tous les vides par mon amour, ma joie et ma paix. Je t'ai dit que je marcherai avec toi dans le silence et je parlerai à ton cœur. C'est ce que je suis à faire présentement. J'ai beaucoup de choses à te dire et à accomplir en toi. Et ça, il le dit là à toute personne qui se met à son écoute.
L'important pour toi, en ce moment, c'est de m'être docile, d'être plus attentif à ce que je veux t'enseigner dans les moindres détails. À chaque fois que tu éprouves une petite difficulté, tourne ton regard vers moi. N'agis plus comme les gens du monde qui cherchent par eux-mêmes la solution. Toi, tu sais que je suis avec toi et que la solution doit toujours venir de moi. Après avoir fait appel à moi, tu n'as qu'à être attentif afin d'être témoin de mon agir. Puis là, il me donne un petit exemple sur un détail. Je veux que tu examines, et peut-être qu'il veut se servir aussi de ce détail-là pour vous permettre d'examiner vous-même vos comportements devant certaines situations, même dans les moindres détails. Je veux que tu examines ton comportement en ce qui a trait au dossier que tu as cherché hier au soir. As-tu agi comme un homme de foi ou comme le commun du monde? Voyez-vous, j'avais une rencontre le lendemain et pour moi, il y avait un dossier qui était important. Je le cherchais, je ne le trouvais pas et ça m'avait angoissé. Là, il dit, il me rappelle mon comportement. Je ne lui ai pas demandé à lui qu'est-ce qu'il en pensait. Moi, je le savais que j'en avais besoin et c'était pour moi important. Je le cherchais, je ne le trouvais pas, ça m'angoissait. Et là, il m'a donné un petit enseignement pour voir les choses d'un autre œil. Je veux te rendre parfait et c'est dans les moindres détails que je veux t'enseigner à tourner ton regard vers moi et à me regarder agir et me rendre grâce. C'est à travers ces détails que peut s'identifier notre relation amoureuse. Je veux profiter de ces détails pour que tu ressentes davantage ma présence, que tu apprennes à me faire confiance et à me laisser agir, que tu renonces à ton désir et à ta volonté pour suivre la mienne. Toi, tu étais sûr d'avoir besoin de ce dossier pour cette rencontre de ce matin. As-tu pensé de me demander ce que j'en pensais, moi? Ça, c'est une bonne question, hein? Je pense qu'on peut se la poser, nous autres mêmes. Est-ce qu'on demande à Jésus ce qu'il en pense? Tourne ton regard vers moi et les événements qui se présentent à toi auront une autre signification pour toi. Au lieu de te distraire et de t'éloigner de moi, ils t'uniront davantage à moi. Tu ressentiras davantage mon amour et tu deviendras plus rapidement amour. Ne te sens pas coupable de ces petits manquements. Oh, tu as droit à l'erreur. Tu es à l'école, c'est-à-dire à l'école de l'amour. Cette école ouvre tes yeux et ton cœur pour te permettre de voir les moindres détails qui t'empêchent d'être continuellement dans une relation amoureuse avec moi. Tu as reçu assez d'enseignements pour ce matin. Retiens que peu importe ce que tu vivras aujourd'hui, je suis avec toi. Je m'occupe des moindres détails. Fais-moi confiance. Demeure dans mon amour. Sois en paix, mon tout petit, tendrement, je t'aime. Et c'est sans doute ce qu'il veut vous redire à chacun de vous. Peu importe ce que vous aurez à vivre aujourd'hui, demain, dans la semaine qui vient, rappelez-vous que Jésus est toujours avec vous et qu'il s'occupe des moindres détails. Faites-lui confiance. Faisons-lui confiance et nous serons toujours de plus en plus témoins de son agir. Amen.